Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Les candidats à l'élection présidentielle de 2023, Adolphe Muzito a lancé sa campagne ce mercredi 22 novembre à Kinshasa. Il chiffre son programme à 300 milliards de dollars américains pour 10 années. Un programme basé sur des politiques publiques qui améliorent les agrégats économiques du pays. Non aux opportunistes qui changent des camps à la recherche des intérêts. La population doit suivre la voie de sa conscience pour le choix des candidats. Recommandation de la conférence épiscopale nationale du Congo Cinco à travers un communiqué livré à la presse ce mercredi. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Campagne électorale en République démocratique du Congo, la conférence épiscopale nationale du Congo Cinco demande à la population de suivre la voie de sa conscience pour le choix des candidats et non les mots d'ordre des commissionnaires politiques qui s'engagent pour leurs propres intérêts. C'est dans un communiqué livré à la presse ce mercredi 22 novembre 2023, Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Cinco. À chaque processus électoral, nos pères les évêques ont toujours fait des recommandations par rapport à la campagne électorale. C'est le moment de demander des comptes à ceux qui ont géré le pays par rapport aux promesses qu'ils ont faites. Mais c'est aussi le moment de bien juger la pertinence et la faisabilité des promesses qui seront faites par de nouveaux candidats. Donc c'est la période pour convaincre ces électeurs. Ce n'est pas un lieu d'insulter, ce n'est pas un lieu de violence. La campagne doit maintenir la cohésion nationale. Et aussi, les élections, c'est l'occasion de renouveler la confiance à ceux qui ont bien travaillé, ceux qui nous ont bien servi, ceux qui ont servi le pays. Il y en a certainement. Mais c'est aussi l'occasion de sanctionner de ceux qui n'ont pensé qu'à leurs intérêts. À Lubumbashi, particulièrement, les évêques ont attiré l'attention sur l'éthique des personnes appelées à gérer le pays. Ils ont demandé de dire non aux opportunistes qui changent de camp. Donc aujourd'hui, ils sont ici, demain ils sont là, sans idéologie, sans conviction, simplement, comme on dit à Lingala, donc sans conviction, les évêques déconseillent ce genre de dirigeants. Réagissant après la rencontre dans le cadre des consultations qu'avait organisé la CENI, réunissant les candidats présidents de la République, Joseph Ngoyi Wangoyi, candidat président de la République, qui avait retiré sa candidature, accusant la CENI de ne pas respecter la loi sur la tenue des élections. Joseph Ngoyi Wangoyi remercie le chef de l'État et le président de la CENI pour l'avoir écouté et réalisé sa demande. C'est avec immense joie que je vous adresse cette communication à un moment aussi tendu, durant lequel l'histoire et l'actualité me donnent raison, et que les compatriotes ont compris le sens de mon combat lorsque j'avais retiré ma candidature à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Je reviens ici sur mon propos lorsque j'ai constaté et dénoncé au début de l'année en ce qui concerne l'organisation des élections du 20 décembre 2023, car les conditions n'étaient pas réunies par la CENI et le gouvernement pour avoir des élections crédibles, inclusives, impartiales, apaisées et transparentes au lieu d'un simulacre d'élection. C'est ainsi que pour la cohésion, l'unité, l'amour et l'intérêt du peuple congolais, je m'étais retiré pour ne pas cautionner de mauvaises élections. J'avais beaucoup tiré la sonnette d'alarme et voilà aujourd'hui, le gouvernement au travers de la CENI m'a écouté et tenté de convoquer par le président Denis Kadima le lundi 13 novembre une table ronde de concertation avec les candidats présidents et les autres parties prenantes pour aboutir à un processus électoral crédible et certifié devant conduire à de bonnes élections. Et je remercie le président Félix Tshisekedi, son gouvernement et le président de la CENI pour avoir choisi le bon côté de l'histoire.
le peuple d'abord. Joseph Ngoyi wa Ngoyi demande au président de la République d'annuler l'organisation de ces élections afin de se préparer pour avoir de bonnes élections transparentes et apaisées dans un bref délai. Rien ne peut être décidé sur le Congo sans le Congo. Rien ne peut être décidé sur de bonnes élections crédibles, inclusives et transparentes sans tout le peuple congolais. Les élections ne concernaient pas seulement les candidats présidents et les autres parties prenantes, mais tous les Congolais, même ceux des candidats qui se sont retirés pour non-respect de la loi électorale, devraient être impliqués. Très chers compatriotes congolais, à cause de la violation intentionnelle et du non-respect de la loi électorale par la CENI, il ne s'agira pas d'un report des mauvaises élections, mais demandons simplement leur annulation pour recommencer tous les systèmes et processus électoraux pour préserver les acquis efforts constants qui inaugurent un nouvel horizon. Le vice-ministre de la Justice, Tadé Mamboulaou, a reçu les rapports de la Cour des comptes sur la gécamine et les soins de santé des agents et cadres de l'État pour l'étranger. Des milliards de francs congolais sont sortis du trésor public pour des soins de santé à l'étranger. Plus de 360 bénéficiaires ne sont pas retracés par la Direction générale des migrations, DGM. C'est ce que relève un rapport d'audit de la Cour des comptes effectué au ministère de la Santé, du Budget et des Finances. Selon le premier président de la Cour des comptes, Dimi Munganga, ce rapport est transmis à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, Rose Mutombo Kessé, pour que les présumés détourneurs soient déférés devant la justice. Nous venons de recevoir, bien entendu, mais nous allons faire application de l'article 129 de la loi organique, comme l'a dit le premier avocat général. Et donc, nous, à notre tour, nous allons transmettre ça au procureur général près la Cour de cassation. Et c'est à lui de poser des actes de poursuite. Étant donné que nous gérons la République, il y a aussi des conséquences. Ce qui appartient à la République appartient à la République. Et si ça ne vous appartient pas, vous n'avez pas le droit d'utiliser ça comme si c'était votre propre poche. Nous allons transmettre immédiatement ces rapports pour que les présumés auteurs de ces détournements soient poursuivis, a déclaré le premier avocat général Jérôme Nongo. Il s'est avéré qu'après le travail de la Cour des comptes, bon nombre de compatriotes se sont permis de bénéficier des deniers publics sans pour autant en faire du bon emploi. Après ce travail qui a été fait par notre chambre de discipline budgétaire, le parquet général a été saisi des cas infractionnels et conformément à l'article 129 de notre loi organique, le premier président, comme c'est une grande première qui s'est fait aujourd'hui, a accompagné le parquet de manière à ce que nous puissions saisir les ministres de la Justice, qui à son tour saisira le procureur général près la Cour de cassation pour la poursuite des concernés pour des frais infractionnels pour lesquels des soupçons énormes pèsent sur chacun de ses compatriotes. Il avait déjà prophétisé, le prophète Gédéon Kassongo, Massangu Kiabu, Wibabulanga, du ministère prophétique évangélique Mabele Mansantou, un peu même, de fortes pluies et vents terribles arriveront. Il lance l'appel aux enfants de Dieu et à l'État congolais de beaucoup prier pour que le bon Dieu puisse nous épargner de ces catastrophes qui arrivent. baluka elongi ya nzambe tosambela kimiekota message yango bapastere ya Kinshasa to ya mboka oyo botika kotia mafuta na kati ya moto, c'est-à-dire bozobakisa pasi na mboka kosalela mboka to kosambelela mboka eza mosala ya prophète yango tozoloba ke frappe ezoya oyo bomoni eza avangu mbula nanu enoki te oyo bozolela bozozinda mbula enoki nano te oyo eza avangu moto ezopela biloko ekozika mupepe ezoya seisme ezoya bapastere batika kotia mafuta na kati ya moto po ete bakopelisa moto koleka, c'est-à-dire
pasi ekoleka esika ezali awa po ete motu na mosala na ye. Dieu a besoin de la République démocratique du Congo, insiste le prophète. Na tango soki moto ekomi na mboka leta ifo aluka elongi ya nzambe na kati ya profete makambo etamboli leta ya tobondela bato nyonso bamona ese na kobondela ya kobatama pasteur akoki kosambelela mboka te soki akomi kosambelela mboka eza lokola azozwa mafuta azotia yango na kati ya moto, c'est-à-dire pasi ekoya koleka. À la population congolaise de se préparer et c'est dans la crainte de Dieu, poursuit-il. La population doit se préparer à conséquence. Biloko ekobeba, mupepe kozala, batu bakokufa, bula ya mabe banzela ekobukana, ba érosion okolobate Congo nyonso. Message du prophète. Toujours au top, Tokolia Mambo, 3 points. Belle élection, tu as gagné. Ah oui. Pour aller là, tu as qui siwana. Polémique, excellence. Oui. Non, tu as cité. Oh, non, tu as cité. Tu es étiqueté ma campagne ya koloba. Mais, botindi bisoto ça la campagne. Na makoki mukie boy, on est pesi biso. Tokolonga ndenge ni. maman, mais oyo bino bozwi yango mutu nyonso azwi ezala ngai ezala mibali ezala basi tozwi kaka ndenge moko biso nyonso tu tozwi ndenge moko oui yango nde babengi égalité égalité eza équité te excellence bandeko na biso mibali bazwa mukie bazwa ebele baza na somo ya mbongo ya parti te na kati na bango na ba obaza na ba obazate ba député bazali ba sénateur parti pesa bango mbongo te pesa bango mbongo te bango sala campagne na mbongo na bango biso basi na bilenge toza na fonction te toza pe na ba moyen te sikoyo ndenge nini tokozala compétitive so na comprendre malamu ba mama il faut te bakisabelo makoki mususu ngai nakamwaka basi na ntango mususu yo lobi awa keno basi bozaka na mbongo te na jongeli yo mama ngai nayebi yo mwa utakala oza na expérience ya ba 13 ans boye otekaka mikate 13 ans yango olingi olobaka mbongo eza te non vous avez raison parti il faut être biso en charge participer toujours au top ba mama baza na raison parti ko bakisabelo ba mama mbongo campagne merci au même rang na mibali merci on peut ba siège au même rang na mibali ba regroupement na ba parti politique yambala oyo tosunga ba maman na bilenge peto pesa bango makoki masengeli po bazwa libakuli lamu ya kolonga na baponami lolenge moko na mibali na maponami oyo ya 2023 topona mingi basi pe bilenge mpo ete leadership ya basi ekota na kati ya ba commune secteur pe ba province nyonso ya mboka na biso Congo démocratique oyo ezali lolaka ya cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO na bokuse na lisalisi ya Open Society Africa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est pris pour ce jeudi avec le même plaisir.